Donc oui, le but, c'est d'être vraiment pratico-pratique aujourd'hui, hein. Donc, pour vous présenter Slay très brièvement, on est spécialiste de la production de la paye, mais pas que, vous le verrez. On va gérer tout ce qui est autour de la paye, notamment des fonctionnalités RH. On gère en automatique plus de 900 conventions collectives. Donc en automatique, vous allez voir concrètement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en termes légal et conventionnels, on intègre déjà du paramétrage. Au niveau légal, au niveau national, on a eu cette année la DSN de substitution, on a le fait générateur qui arrive, on a la RGDU. Tout ça, c'est déjà inclus dans le logiciel. Malgré tout, vous pouvez avoir des accords d'entreprise, pouvez avoir des usages, des spécificités qui font que vous avez besoin de faire du paramétrage. Donc, au-delà des aspects déjà embarqués, on a du paramétrage qui est possible. On produit, je crois qu'on est même à 7,8 millions bulletins par mois. On est 100% hébergé en France, donc ces 7,8 millions font qu'on a la plus grosse communauté de gestionnaires de paie de France et qu'on déclare le plus de DSN avec, ça veut dire autant de cas métiers, de cas particuliers. Donc on est réputé comme le producteur de DSN le plus fiable du fait de la diversité des cas qu'on peut voir. Et puis, on a déjà 970 000 entreprises équipées, dont un tiers, vous allez voir ce que c'est de MySilay Entreprise. Notre outil s'appelle MySilay. Cet outil MySilay, il est accessible à la fois par des gestionnaires de paye et par des utilisateurs tiers d'une société, un salarié, un manager, etc. Donc, vous verrez que c'est la même solution, mais avec deux accueils différents. Donc, on a déjà un tiers de nos entreprises qui utilisent cette partie self-service qu'on appelle MySilay Entreprise. Donc, pour vous parler de MySQL Entreprise, donc c'est la slide juste après, on a fait un choix, hein. Aujourd'hui, on n'a qu'une heure ensemble et on voudrait garder le temps sur les questions-réponses. On vous a fait une présentation de ce qu'il est possible de faire. On a fait le choix de focuser sur certains modules. S'il y en a certains qui vous éveillent de la curiosité, surtout n'hésitez pas. Donc, pour vous les présenter brièvement, en haut, cette fameuse production de paye, on va aller depuis le calcul de bulletin, comme je le disais, avec des calculs automatiques en fonction du légat de la convention. On va pouvoir faire le contrôle de la paye, les déclarations, hein, des scènes mensuelles, événementielles, de substitution. On va avoir les mises à jour incluses. Et au-delà de ça, si vous le souhaitez, ce sont des modules que vous activez ou pas. Le gestionnaire de paye va pouvoir laisser la main à d'autres acteurs sur d'autres fonctionnalités. Par exemple, la saisie des variables. Là, la deuxième brique, la saisie des variables. Plutôt qu'on vous appelle ou qu'on vous envoie un mail, on peut très bien dire, là, je préfère que sur cette partie-là, ce soit partagé. Idem pour les absences. Je veux qu'un manager puisse me saisir lui-même l'absence, voire qu'un salarié fasse une demande d'absence de type maladie, de type congé. Ça, c'est vous qui décidez et ou déclarer le télétravail. Le gestionnaire de paye va pouvoir, dans un espace sécurisé, partager des bulletins, soit des bulletins brouillons, soit définitifs. Les définitifs, ça semble évident, mais les brouillons, c'est important parce que souvent, si on a besoin d'échanger autour d'un bulletin, le mail, c'est pas la bonne solution. Pour des raisons RGPD, mais pour des raisons pratiques aussi. On va pouvoir on va pouvoir gérer les entretiens aussi. Si vous êtes une structure qui ne souhaitait pas mettre en place une gestion des talents qui est lourde, sachez qu'il y a une brique gestion des entretiens qui va s'intégrer parfaitement dans ce self-service qui répond bien fonctionnellement aux attentes, mais sans pour autant avoir besoin de mettre en place un système de gestion des talents très lourd. On ne le verra pas dans le détail aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Si j'ai 2 minutes, je pourrais vous le montrer, mais ce sera peut-être un petit peu juste. Les visites médicales, le gestionnaire de paye, historiquement, il gérait les visites médicales. Il peut continuer à le faire, mais il peut donner la main à un acteur tiers en disant, j'ai pas de grosse valeur ajoutée à le faire, donc je peux le laisser. Et puis la gestion des temps, ça va être le déclaratif, dire cadre ou non cadre, est-ce que j'étais là, j'étais pas là, ou si j'ai un salarié à l'heure sur des plannings horaires, le laisser déclarer avec système de validation et détermination automatique, notamment s'il y a des heures sup. Au-delà de ça, on a d'autres modules qui sont disponibles, qui sont en dessous, qui sont MySilay Santé. MySilay Santé, c'est la possibilité automatiquement d'avoir intégré en automatique la prévoyance et la mutuelle. Nous, on n'est pas mutualiste, hein, mais on est adossé à un courtier qui déjà a négocié les meilleurs contrats en rapport qualité-prix en termes de qualité de service, de rendu sur les remboursements et du coup employeur et salarié. Et l'intérêt pour le GP et le salarié, il est là aussi parce que le GP, à partir du moment où le salarié
salarié rentre dans l'entreprise, le salarié est automatiquement rattaché au contrat mutuel prévoyance. Il n'a pas besoin de faire la résiliation, de s'assurer que tout est bien envoyé, tout est bien revenu. C'est dans la seconde où on fait l'embauche, c'est automatiquement dedans. S'il expense, qui est la solution de note de frais qu'on ne verra pas aujourd'hui. Par contre, on fera une petite présentation de BI parce que vous allez voir qu'on a des tableaux de bord dans la paye, bien évidemment, un requêteur. Mais si on veut aller plus loin, notamment pour faire la B2SE, l'égalité femmes-hommes, BI, il peut être sacrément utile. Et puis, bah, la possibilité d'envoyer les bulletins définitifs sur un coffre-fort électronique. Et puis, enfin, la signature, tout ce qui est signature de documents, possibilité de s'appuyer sur MySilay Entreprise pour en faire un parapheur aussi. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter, vous voyez, ici, je suis sur MySilay. Ici aussi. Je vais commencer dans la partie gestionnaire de paye. Pourquoi? Parce que la paye, c'est la base de tout. Avant de déployer le self-service, on se dit, bah, comment fonctionne la paye? Moi, gestionnaire de paye, je m'assure que mon bulletin est OK. Et puis après, on le fera vivre avec un manager, avec un salarié, avec un DRH. Je suis dans la paye ici. Je gère une société. Je peux gérer plusieurs sociétés, hein. Là, on va dire que je suis sur cette société-là. Cette société-là, au sein de cette société, il y a plusieurs conventions collectives. Vous qui m'écoutez, vous n'en avez peut-être qu'une ou deux. Moi, j'ai fait le choix dans cette société d'en mettre un certain nombre parce que c'est une base de démo. Et j'aime bien, comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, bah, vous avez tous des spécificités différentes. Il y en a qui vont dire, ah oui, mais moi, par exemple, est-ce que vous gérez bien la MSA? Parce que tout le monde n'est pas au régime agricole. Bah oui, je vous ai mis plusieurs exemples de conventions qui sont assez spécifiques pour vous montrer qu'on les gère et aussi pour vous montrer que au sein d'une même entreprise, on n'est pas obligé d'avoir une seule convention. Là, c'est un cas tiré par les cheveux, hein, c'est rare, on ne peut pas avoir toutes ces conventions-là dans une seule et même entreprise, mais c'est pour dire qu'on est capable d'adresser tout type de convention. Très particulière, tout ce qui va être MSA, tout ce qui va être hôtel, café, restaurant, tout ce qui va être spectacle, la métallurgie qui a connu des gros changements, le BTP qui en connaît encore beaucoup, hein, la presse, la restauration rapide, la plus connue, en tout cas la plus courante, les bureaux d'études techniques, par exemple, si je prends celle-ci, la Syntec, sachez que si je clique sur une des conventions, à partir du moment où j'ai dit cette convention-là est en vigueur, automatiquement, vous voyez, ça m'amène automatiquement vers une documentation. Cette documentation, elle est là pour vous informer de ce qui est paramétré dans l'outil. Elle n'est pas là pour vous dire, bah voilà ce qu'on a trouvé légalement, faites-le. Nous, on a des juristes qui font la veille et qui nous disent, voilà comment a été paramétrée la convention. Quiconque que vous mettrez sur le Syntec va automatiquement avoir le maintien géré sur ces critères-là. On va bien gérer les salaires minimums, la maternité, les particularités Alsace-Moselle, parce que peut-être que vous en avez, comment sera garantie l'activité partielle, etc. Donc, bien évidemment, non seulement je vais avoir des onglets différents, là, vous voyez, les mises à jour se font tous les mardis matins dans l'outil. Donc là, s'il y a une petite bulle ici, ça veut dire que votre base, elle a été touchée, qu'il y a eu une mise à jour sur une convention. Un clic dessus, vous voyez ce qui a été changé. Encore une fois, c'est de l'info. C'est que de l'info, hein, vous n'avez rien à faire. Toutes les modifications, là je suis toujours sur la Syntec, bah, le 19 mai, le maintien de salaire, il y a eu un changement de règle, donc on a mis en place ce changement de règle. Bien évidemment, je vais pouvoir aller voir, si j'ai plusieurs conventions, je vais pouvoir aller voir bah, les différentes conventions. Si par exemple je me dis, bah non, là je veux voir la convention bâtiment PACA moins de 10 salariés, j'ai la doc aussi, mais je vais voir que c'est pas les mêmes. Par exemple, les congés, là il y a une caisse de congés, ça va pas être pareil. Donc, l'idée, c'est de dire, on va embarquer en automatique tout ce qui est conventionnel et légal. Je rentre pas dans le détail du paramétrage, mais sachez que vous avez la possibilité de dire, ben non, là-dessus, sur telle prime, sur tel montant particulier, sur telle absence, sur telle cotisation, ne fonctionne pas pareil, et ben, vous pourrez tout à fait ajouter votre propre couche de paramétrage. Quand je dis vous, ce sera soit fait chez vous en interne, soit ce sera fait via Isociel, parce que nous, on travaille avec des partenaires. Donc, nous, aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter la solution parce que Isociel est un partenaire privilégié de Silae. Donc nous, c'est avec plaisir qu'on valide ce partenariat, cette expertise d'Isociel sur nos solutions. Mais vous ne connaîtrez qu'Isociel en termes de support. Et vous verrez avec eux qui fait quoi dans la solution. Mais en tout cas, sachez que vous aurez la main, si vous le souhaitez, pour avoir la main sur le paramétrage. Vous avez un accord d'entreprise, vous souhaitez changer le masque de bulletin, vous souhaitez faire des nouveaux tableaux de bord, des nouvelles requêtes, tout ça, c'est bien prévu.
Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, là, j'ai calculé déjà un certain historique de paye. Je suis sur cette base de paye depuis un moment. Sachez que vous, si vous voulez commencer en cours d'année, c'est pas un problème dans le sens où on peut reprendre le DSN, c'est ce qu'on vous propose d'ailleurs, quel que soit l'outil sur lequel vous êtes actuellement. L'idée, c'est de dire, bah, vous commencez en cours d'année ou même au 1er janvier. Le fait d'avoir repris les DSN jusqu'à la date de démarrage, bah, vous avez repris automatiquement les cumuls, les tranches, etc. Donc, le démarrage en début d'année n'est pas forcément une obligation, sachez-le. Vous pouvez commencer à n'importe quel moment de l'année, c'est l'intérêt. Et si vous voulez changer d'outil parce que justement votre DSN n'est jamais juste et que les calculs, les plafonds sont pas bons, pas de souci. Quand on importe les DSN, on a tout à fait possibilité d'aller modifier les valeurs qui ont été importées dans la DSN pour pas, traîner une erreur pendant X temps. Donc, sachez que déjà, le démarrage, on n'est pas sur une coquille vide. Reprise de DSN, ça veut dire qu'on va reprendre les salariés, certaines spécificités de l'entreprise, bien évidemment, tous les calculs de paye, et puis la convention collective. Concrètement, comment ça se traduit? Moi, j'aime bien commencer sur un bulletin. Là, c'est un bulletin que j'ai à l'écran, hein, c'est pas le bulletin PDF. Ce bulletin, j'ai rien calculé dedans. J'ai laissé mon MySilay le faire. Pourtant, on voit déjà que là, sur la partie haute de bulletin, on a déjà 5 lignes. Et ben moi, je me suis exonérée. On est dans un cas d'école, mais qui peut tout à fait arriver chez vous. Pour ce salarié qui s'appelle Yann Etienne, que j'ai mis sur la convention bâtiment, qui est à 169 heures. Là, il m'a dit, voilà, les heures normales, c'est 151h67. J'ai vu dans sa fiche salarié qu'il était à 169. Bah, tout ça, moi, j'ai rien renseigné. Pourquoi? Je vais aller dans sa fiche, je vous montrer ça. Dans sa fiche salarié, j'ai renseigné le fait qu'il était sur la convention bâtiment. Donc là, je vais aller voir sa fiche et je l'ouvre en parallèle, comme ça, vous pourrez à la fois voir le bulletin et voir sa fiche. Ici, dans la partie rémunération, bizarrement, j'ai rien mis. Dans le salaire de base, j'ai rien mis. Vous voyez que moi, ce que je vous disais, j'ai renseigné pardon, une convention collective. Comme il connaît les métiers de la convention collective, bah, je vais aller choisir directement le métier dans la nomenclature. Je risque pas d'aller prendre un métier qui ne fait pas partie de la nomenclature. Et donc là, mon MySilay, il a commencé à travailler. Il me dit, bah, quiconque est sur cette convention, sur cet emploi-là, doit gagner pour 151,67 2510,38 €. Ça, c'est lui qui l'a calculé. Si j'ai rien mis, c'est que comme je le paye au minimum conventionnel, ce que MySilay a calculé pour moi, hein, comme il est à jour de toute la convention et du minimum conventionnel, je ne mets rien parce que je suis d'accord avec ce calcul. J'aurais pu mettre que si il gagne 3200 €, je peux renseigner. L'intérêt de ne rien mettre, c'est, bah, dans ce cas-là, tu t'occupes en toute autonomie du calcul, moi je ne fais rien. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Donc vous voyez, 2510,38, 2510,38, ils sont là. Par contre, il a détecté qu'il était à 169 heures. Dans sa fiche, moi j'ai dit, il est soumis aux horaires de l'établissement. Or, cet établissement travaille 39 heures. Donc, il y a forcément 17h33 majorés. Il les a rajoutés. Donc, déjà, ce brut-là, ce salaire de base, je suis sûre qu'il est bon, que je suis dans les clous. Encore une fois, j'aurais payé le plus. On va voir si j'ai fait une erreur, que je l'ai payé moins. On va voir ce qui va se passer. Et puis, j'ai des indemnités de repas et des indemnités de maître d'apprentissage. Pourquoi? Parce que les indemnités de repas, moi, quand j'ai paramétré ma fiche société, MySilay, il avait détecté qu'il était bien sur cette convention collective, mais j'ai dit, bah, pour cette convention collective, oui, comme il y a des primes de panier qui sont prévues, oui, je veux bien que tu me calcules automatiquement les primes de panier. Donc, du coup, il me les a calculées. Les indemnités de maître d'apprentissage, c'est tout simplement parce que dans sa fiche salariée, il a bien détecté qu'il était sur la bonne convention. Il m'a calculé, mais il peut aller plus loin. Il me dit, j'ai le questionnaire conventionnel. Il me dit, alors sache que dans le bâtiment, il peut y avoir des options, X ou Y. Et donc là, est-ce que tu veux que je lui verse des indemnités d'apprentissage, de maître d'apprentissage? Oui, et tu lui verseras tous les mois. Je lui ai dit, tu te débrouilles pour calculer tous les mois. Donc dans ce cas-là, c'est ce qu'il a fait. Et j'ai une petite infobulle qui me dit, donc sache pour info que s'il y a 16,67, c'est parce que comme c'est tous les mois, j'ai fait 200 divisé par 12. Allô? Oui, bonjour. On vous invite à couper vos micros pendant la présentation, s'il vous plaît. Vos caméras et micros. On gardera du temps pour les questions à la fin de la présentation. Donc ici, ce salaire de base, je n'ai rien renseigné, j'ai laissé MySilay tout calculer. Encore une fois, j'aurais pu dire dans la fiche salariée, je peux dire
c'est 3 200 € dans la rémunération. J'aurais pu dire c'est 3 207 €. J'aurais même pu être encore plus généreuse et dire c'est 2 307 net. Tout simplement, alors il y a des mots-clés, hein. On n'est pas en formation. Ici, vous verrez qu'il y a plusieurs options pour faire, mais on peut faire un net. Et l'idée, c'est de dire, bah, j'indique à MySelect que c'est un net et qu'il aura à reconstruire le brut. Pourquoi il y a plusieurs mots-clés? Parce que bah, peut y avoir du net avant prime, du net après prime. On peut le renseigner dans le net garanti parce que des fois, il peut y avoir des commissions, des primes qui vont se déclencher automatiquement ou pas. Donc là, je suis dans le cas d'école classique. On va aller dans le cas, là, je sauvegarde pas ce que j'ai fait. On va aller voir un autre cas où bah, là, j'ai Franck. Je vais d'abord vous montrer la fiche salariée et vous montrer comment ça réagit dans la fiche de paye. Ici, Franck, même emploi, même ancienneté que son collègue, il devrait être payé 2510,38 €. Même principe. Moi, j'ai mis 2302. 2302, c'est en dessous de 2510. MySilae, il s'est pas dit, tiens, bah, je vais effacer ce que tu as mis là. Les usages, les entreprises, il y a des usages, il y a plein de choses. En revanche, même si moi, j'ai forcé et que j'ai dit là, c'est pas toi qui calcule, c'est moi, comme il se porte quand même garant des calculs, bah là, j'ai une alerte. On me dit, attention, tu es en dessous du minimum conventionnel. Donc là, et vous voyez, je parlais de paye à l'envers, on est un peu dans une paye à l'envers là. Il m'a dit, tu me demandes de mettre 2302. Or, comme il a 169 heures aussi, bah, ça veut dire que pour ces 2302, moi, je suis obligée de prendre en plus en compte les heures majorées. Donc, on arrive à 2014,30. Pour autant, je peux quand même confirmer le bulletin en tant que gestionnaire de paye, etc. Alors, sachez que les alertes, là, vous l'avez à l'écran en rouge parce qu'il faut que ça apparaisse clairement pour le gestionnaire de paye. Bien évidemment, il y a des tableaux de bord, il y a des pop-up, il y a tout un tas de façons d'avoir des alertes en masse, hein. Mais c'est juste que là, on est en mode démo. Je suis sur le bulletin. Ah, il y a une erreur dans le bulletin. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu la base, quand on veut illustrer l'automatisme du légal et du conventionnel, première chose. Donc je me dis, ok, bah sur la base, je vois que, évidemment, si j'ai une entrée-sortie, je vais avoir les prorata, je vais avoir tout un tas de choses. On est sur la base. Maintenant, mon salarié vit sa vie. Mon salarié, il a des absences, il a des variables, il a tout un tas de choses. Évidemment, je peux aller, solution 1, je peux aller dans le bulletin et dire, bah, ce salarié, hop, ici, je peux rajouter dans le bulletin directement des éléments variables, des absences, des acomptes, je peux le faire directement à partir d'ici. Si je me dis non, moi, j'aime pas travailler en mode individuel, je veux plus le faire en masse, on a le traitement du mois. Traitement mois, c'est ce mois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Bah, l'activité, on appelle ça activité et pas absence parce que peut y avoir des absences, mais il peut y avoir du télétravail. Le télétravail, c'est pas une absence, c'est une activité qui se fait hors du bureau, mais c'est une activité. Donc, au sens large, on appelle ça activité, mais peu importe. Ici, je peux aller renseigner des absences. Je peux aller renseigner, moi, en tant que gestionnaire de paie, je peux dire, bah, lui, il va être absent pour tel motif. Je peux aller mettre tout un tas de choses. Je peux aller les saisir en masse, dire, tiens, bah, allez, hop, je mets tout le monde à RTT ce jour-là. Ça, assez classique. Rien d'exotique là-dedans. Et évidemment, vous qui m'écoutez, si vous avez déjà des outils de gestion des temps. Si vous dites, nous, on a déjà Euroquartz, Baudet, vous avez, peu importe l'outil que vous ayez à la rigueur. Je dis peu importe parce que quand on a des outils de gestion des temps ou même où on va saisir des variables, on a plein de solutions. On peut toujours importer les données. On peut toujours importer les données. Il y a plein de façons d'importer les données d'un autre logiciel. Première solution, par API. Une API de machine à machine. On connaît déjà l'éditeur. Il y a une petite moulinette qui va se faire entre nos deux outils. Deuxième solution, vous dites, ah bah non, moi je suis prêt à me conformer au fichier d'import standard de Silay. Comme tous les outils, comme tous les logiciels, hein, on a un format d'import et vous dites, bah, nous on va vous dire, bah, première colonne, vous mettez toujours le matricule, deuxième colonne ceci, deuxième colonne cela. Vous dites, OK, moi je suis capable de vous fournir le fichier, on va l'importer. Troisième solution, vous dites non, on ne peut pas faire d'API pour X raisons, parce que soit c'est un fichier maison, soit avec l'éditeur, on ne s'est pas entendu, etc. Bref, vous avez un fichier, même Excel, on peut l'importer. C'est du paramétrage, on va paramétrer une fonction qui va dire à MySilay, bah, la première colonne de ce fichier, ce sera toujours le matricule, la deuxième colonne, ce sera ça. On ne va pas vous imposer de vous mettre à notre format. À l'inverse, ça va demander du paramétrage, mais on va paramétrer l'outil pour dire, bah, voilà comment on va aller chercher les données dans ce fichier. Dernière solution, et j'arrive à MySilay Entreprise, vous dites, bah, on n'a pas d'outil, pour l'instant, on a encore, je sais pas,
un outil papier. On a encore la vieille, le vieux format papier. C'est là que rentre MySilay Entreprise. MySilay, vous voyez, c'est écrit là. Je vous ai noté tout à l'heure que c'était écrit là. On est dans le même outil. Vous vous dites là, je suis sur une interface assez dense. On voit même pas 5% de ce que le logiciel est capable de faire là, hein. Donc l'idée, c'est de dire, bah, en tant que gestionnaire, évidemment que j'ai plein de choses à faire. Ici, Ludovic, c'est mon DRH. Ludovic, j'ai confiance en lui, mais dans une certaine mesure. Puis sans parler de confiance, l'idée, c'est de dire Ludovic, il n'a pas vocation à faire toute la paye comme moi. Par contre, Ludovic, bah, moi, s'il veut me dire qu'il y a un variable pour quelqu'un, bah, plutôt qu'il m'envoie un mail, je vais donner accès à la saisie des variables. Vous vous souvenez, tous les petits modules que je vous ai montrés en horizontal, bah, on les retrouve ici en vertical. Ce sont des modules, donc gardez bien l'esprit que c'est optionnel. Si vous dites, nous, on a déjà une gestion des temps, on a déjà un outil de self-service où les salariés vont faire leur demande de congé, vous ne déployez pas la demande de congé. Le but, c'est pas de révolutionner, c'est juste d'aller combler des manques que vous auriez. Donc là, admettons que sur la gestion des temps, on dit, bah, Ludovic, Ludovic, il est DRH, donc il a accès à tout. Ludovic, il a croisé ou il a eu un appel de quelqu'un ce matin, soit qui se sentait pas bien, soit qui dit, oh bah tiens, est-ce que tu m'autorises à prendre ma journée? Ludovic, je vais donner la main sur tous les salariés de l'entreprise parce que c'est mon administrateur fonctionnel de l'autre côté et je veux donner accès à tous les motifs. C'est pas une obligation. Par exemple, il peut très bien dire, tiens, bah, Stéphane, je l'ai eu ce matin, je lui ai dit, allez hop, mets-toi en congé, hop, congé, je valide. Donc là, il est DRH, il saisit pour la place du salarié. Moi, je suis gestionnaire de paie, je suis bien dans le même outil. Si je suis dans la gestion des absences où j'étais tout à l'heure, Stéphane, il est déjà en congé chez moi. C'est pas passé par une validation, c'est passé directement par le chef. Donc là, Stéphane, je me souviens plus de son nom à Stéphane, je vais vous le retrouver. Et Stéphane, il est là. Aujourd'hui, le 15, et vous voyez, ça a été saisi le 15 à 11h27. On est vraiment par Ludo. On est vraiment en temps réel. On est dans le même outil. Si un salarié veut faire une demande d'absence, alors, je ne peux pas vous montrer sur la vue mobile, là, mais on n'a pas le temps, mais sachez que ça peut être fait sur mobile. Si Louis, il se dit, tiens, bah, Louis, qui est un salarié lambda, Louis veut faire une demande de congé. Louis il se connecte, donc soit sur son PC, soit sur son mobile, et il dit, tiens, je vais faire une demande de congé. Déjà, il a moins de motifs que le gestionnaire de paye, hein. Donc là, le gestionnaire de paye lui a donné quand même accès à un certain nombre de motifs. Tiens, j'aimerais bien être en congé vendredi. J'ai vu qu'il allait faire beau. Donc, hop, le 12, je valide. Ah oui, non, c'est passé. Vous voyez, moi, j'ai mis un paramétrage. Bon exemple, j'ai mis un paramétrage pour dire je ne peux pas demander rétroactivement. Vous avez vu, quand j'ai saisi le 12, il me dit date de début trop ancienne. Parce que j'ai mis un paramétrage qui dit on ne peut pas faire de demande a posteriori. Là, par contre, pour le 19, ça va passer. Donc, on peut mettre des contrôles sur la date, sur le solde. On peut dire, bah, s'il n'y a pas de solde suffisant, la demande, elle ne passera pas de toute façon. Donc là, sa demande, elle est en attente de validation. On voit qu'il a aussi des feuilles de temps à déclarer. Il se dit, ah ouais, bah, je fait une demande d'absence, mais il faudrait peut-être que je déclare mes feuilles de temps. Donc lui, il est attendu, il a juste un volume horaire, pardon, il est cadre. Donc lui, il doit juste dire, bah, je suis venu le matin, je suis venu l'après-midi, j'ai respecté mes 11 heures de repos. Si c'est le cas, il envoie sa feuille de temps. S'il veut modifier, s'il dit bah non, là je suis venu que le matin, il peut enregistrer et envoyer pour validation. Donc ça peut être des heures, mais ça peut être comme c'est le cas ici, un cadre au forfait. Donc là, Louis, qui est simple salarié, hein, il a envoyé une demande de congé. Il a fait sa déclaration des temps. Il peut voir ses bulletins de salaire, on le verra tout à l'heure. Il peut avoir accès à des docs administratifs, parce que soit j'ai décidé, moi, en tant qu'employeur, de lui donner accès à son contrat, soit je lui dis, bah tiens, tu as été augmenté, bonne nouvelle, donc bah, on va signer ensemble ton avenant, ton contrat. Donc, bénéfice double, je fais signer directement par signature électronique et il retrouve ici son nouveau modèle, par exemple. Et puis, il peut avoir accès à ses entretiens aussi. Les entretiens, ce que je vous disais, qu'il doit passer avec son chef, bah là, il est en retard sur pas mal sur pas mal d'entretiens. Donc là, vous voyez la vue salarié. Là, s'il veut regarder, par exemple, l'agenda, bah, l'agenda, il va voir que ses collègues, hein. Il peut voir ses collègues. On peut aussi dire, bah, il peut voir plus que ses collègues. Il peut voir une vue transverse, même si c'est pas son équipe, même parce que vous voyez là, il fait partie de l'équipe d'Alain Dinis, donc il voit ses collègues. Mais j'ai dit, je veux bien qu'il ait une visibilité sur d'autres équipes aussi.
parce que ça peut être utile, parce qu'on bosse ensemble, mais c'est pas une obligation. Donc là, vous voyez, il a fait sa demande de congé. Et ben moi, gestionnaire de paye. Là, je vais rafraîchir. Il a fait sa demande de congé. Toujours pareil, hein, le même outil. La demande de congé, je la vois apparaître, mais en assuré. Vous allez voir qu'elle est assurée. Vous voyez, ici, elle est assurée. Elle n'est pas validée. Autant tout à l'heure, on m'a posé un congé. C'est le chef qui l'a fait directement. Là, je vois que c'est une demande qui a été faite à telle date, mais elle n'est pas validée encore. Plusieurs solutions. Je me remets dans la peau du super DRH qui a tous les droits. Super DRH, il peut valider. Le chef de service peut valider aussi. On a vu que le chef de service, c'était Alain Diniz. Donc, la demande, elle peut être validée par le chef de service. On peut la faire valider par le DRH, en tout cas l'administrateur fonctionnel. Et puis, vous voyez, là, il a une demande d'absence à valider. Hein. Là, la demande de Louis, elle est là, la demande du 19. Et puis, bah, si tout le monde est en vacances, si tout le monde s'en fiche et que le gestionnaire de paye, il commence à dire, mais moi, j'ai mes payes qui vont passer, va falloir faire quelque chose. Deux solutions. Le gestionnaire de paye, il décide, bah, moi, c'est pas validé, j'y touche pas, ça passe pas en paye. Bien évidemment, on est déjà prêt pour le fait générateur pour la rétroactivité. C'est validé après la paye, bah, ça passera sur la paye de juillet. On aura l'absence de juin, sur valorisé au taux de juin, mais qui apparaîtra sur le bulletin de juillet. Deuxième solution, je suis gestionnaire de paye, moi je dis allez, moi je valide, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Petite précision d'ailleurs, si je saisis un arrêt maladie en tant que gestionnaire de paye, je suis gestionnaire de paye, je me dis tiens, bah Louis, je vais aussi rajouter, j'avais pas mis son arrêt maladie, ou alors il pouvait me le transmettre, hein. S'il me le transmet, contrairement à la demande de congé, il faudra forcément qu'il me mette une pièce jointe. Il a une maladie, je l'ai saisi directement, attestation de sécu, ma DSN événementielle, pré-remplie avec la Subro, avec tout, parce que ma fiche société, elle est bien paramétrée. Donc, il a été cherché dans la convention collective, il a été cherché au niveau légal, au niveau convention collective. Est-ce qu'il y a du paramétrage pour aller invalider la convention collective? Est-ce que dans la fiche société, j'ai des paramètres? Il m'a rempli le formulaire CERFA automatiquement. Je pourrais très bien dire, bah non, pour X raison, là, il n'y a pas de Subro. Je pourrais très bien dire, bah non, là, ça reste modifiable. Hein. Et là, il me dit, bah voilà, je suis allée, tout est automatique. Je peux dire, bah non, là, il n'y a pas de subro. Je confirme, ça part en EDI, hein, forcément. Donc, l'idée, c'est pas que ça parte en CERFA. Et donc, comme je vais calculer le bulletin du salarié, donc c'était le bulletin de Louis, je ne l'ai pas encore calculé, je calcule le bulletin. Alors, sachez que le calcul, vous pouvez le faire en masse, soit ici, calculer tous les bulletins qui manquent. On a même un robot, un cycle de paye. Le cycle de paye, vous allez pouvoir dire, bah là, je veux que le calcul des bulletins se soit fait automatiquement par le robot. Je veux que l'envoi de la DSN se soit fait par moi. Le calcul et le contrôle de la DSN, c'est pas le robot, ça va être moi, gestionnaire de paye. Mais l'intérêt de le mettre dedans, ça veut dire, OK, c'est moi. Mais par contre, pour mémoire, je veux que ça doit être fait tel jour, avant tel jour, enfin, à partir de tel jour et avant tel jour. Et je veux des alertes si c'est fait, si c'est pas fait, etc. Donc, il y a des clients finaux qui décident de tout automatiser la DSN. Je peux très bien dire, hop, l'envoi de la DSN, c'est le robot, tous les X du mois, il envoie le robot. Si c'est fait, si c'est pas fait, t'envoies une alerte. Et puis, je peux très bien dire, non, non, c'est moi. Par contre, l'export des écritures comptables, quel intérêt que j'aille cliquer et dire, tu m'envoies les écritures comptables. Ben là, c'est le robot qui va le faire tous les X du mois. Donc, tout ça pour dire, ce calcul, je l'ai fait à la main, là, mais je pourrais automatiser. Et donc, Louis, on voit son absence congé qui a été validée. On voit l'absence maladie. L'absence maladie, ici, petite infobulle comme tout à l'heure, il y a du maintien. Comment et pourquoi? Ce que je vous disais. Ah tiens, une absence maladie. Ben, mais c'est là, il dit, je suis allé chercher dans le conventionnel, etc. Donc moi, voilà ce que j'ai trouvé pour le maintien. Parce qu'il y a le conventionnel, il y a ce que tu m'as mis en paramétrage. Voilà ce que j'ai trouvé pour les IVI. Voilà ce que j'ai trouvé pour l'ajustement du net. La loi d'ADU, combien est-ce qu'elle a acquis au titre de la maladie? Et bien évidemment, on aura des outils pour aller rapprocher les IJ, la Subro, savoir où on en est. Donc, je laisse un peu la paye ici et puis je reviens de l'autre côté. Pourquoi? Parce que là, je me dis, je suis gestionnaire de paye, j'ai calculé 3 bulletins. Bah, Ludovic, donne-moi ton avis sur ces 3 bulletins. Est-ce que je peux lancer la paye là? Donc, je partage 3 bulletins brouillons sur MySilay. Encore une fois, je suis dans le même outil. J'arrive ici, j'ai 3 bulletins d'attente de validation. On est en temps réel. Les 3 bulletins qu'on m'a envoyés pour validation, ils sont là.
Je suis Ludovic, ici DRH, j'ai pas vocation à aller dans la paye. Par contre, pourquoi pas voir le bulletin de Louis? Le bulletin que je viens de vous montrer, alors faites pas attention, hein. Ce que je vous disais, c'est personnalisable, hein. Le logo, les masques de bulletin, c'est personnalisable. Vous n'aurez pas forcément le même. Et Dieu merci, parce que mon logo, il est vraiment tout moche. Donc là, il peut voir qu'effectivement, il y a du congé, il y a du maintien et tout. Oh là là, moi je lui fais confiance, ok, je valide. Je valide. C'est bon, ce bulletin, tu peux le faire partir en paye. Celui-là, ok, je veux bien aussi. Par contre, justement, Franck, on sait que Franck, il n'était pas payé suffisamment. Je le refuse et je vais mettre en attente d'arbitrage, commission, commission, augmentation. Pardon. Je refuse. J'ai dit en l'état, non. Je suis gestionnaire de paye, je reçois tout en direct. J'ai des petites infobules là, j'ai des petites couleurs qui me disent celui-là il est validé, c'est vert. Celui-là il est validé, c'est vert. Celui-là il n'est pas validé. Ah, pourquoi? Je vois pourquoi il a été refusé. Il n'est pas encore envoyé définitif, hein. On est brouillon. Donc là, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Je veux voir le détail du refus. Je parlais en même temps. Voir le détail du refus. Bah, il a été refusé en attente d'arbitrage. On est bien en temps réel. Et puis, si avec Ludovic, on n'est jamais d'accord, mais je t'ai dit que, tu m'as dit que, de toute façon, j'ai ici l'historique de tous les bulletins soumis à validation. Celui-là, tu m'as dit oui. Celui-là, tu m'as dit non. Celui-là, on a dit ci. Celui-là, on a dit ça. Ça évite les chaînes de mails et puis on est RGPD. Vous voyez qu'on a également tout ce qui va être suivi de la rétroactivité. Je vais pouvoir suivre, si tout à l'heure je vous disais, je peux saisir des choses en rétroactivité. Je ne rentre pas dans le détail, mais on est bien prêt pour la rétro aussi. Je reviens côté MySiley Entreprise. Ludovic, il est content, j'ai géré, il a pu voir les bulletins de paye, etc. Ludovic, je vais dire, bah Ludovic, saisis-moi aussi, je vais donner la main pour saisir des variables. Donc Ludovic, il n'a pas la main sur tous les variables. Déjà parce que moi, je décide qu'il n'est pas expert sur tout. Donc là où moi, j'ai pléthore de variables, lui, il n'en a pas autant que moi. Je décide les variables et les personnes sur lesquelles il a la main. Je décide également quand il le fait. Si j'ai commencé à travailler sur mes bulletins, il ne les touche plus. L'idée, c'est pas que je commence à faire mes bulletins, à les contrôler, et que lui, comme beaucoup de managers en fin de mois, ils disent, ah tiens, j'ai oublié, il y avait 3 heures sup, et moi, j'ai déjà contrôlé mes bulletins. Non, ils sont contrôlés. Tant pis, c'est trop tard. Dans ce cas-là, il m'appelle. Mais sachez que là, c'est ouvert parce que j'ai décidé de l'ouvrir, j'ai décidé les motifs et j'ai décidé à qui. Donc là, il veut mettre une prime exceptionnelle à Marc. Très bien, il est 11h38, donc que vous voyez le temps réel. Hein. Je mets 138, comme il est 11h38. Il a mis 138 € de prime exceptionnelle. Et ben moi, c'est 138 € dans les éléments variables que je n'ai pas à saisir. Les 138 €, ils sont là. 138 €, ils sont là. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à travailler sur le bulletin de Louis. Donc là, il ne peut pas y toucher. Il ne peut pas toucher le bulletin de Louis parce que j'ai commencé à le calculer, etc. Donc en fait, c'est vous qui décidez. Vous dites, bah ok, il peut me saisir des absences, il peut me saisir des variables. Évidemment qu'il peut valider les feuilles de temps. Il y a des feuilles de temps en attente de validation. Donc lui, il y a la fameuse feuille de temps là qui vient de m'envoyer là. Ok, donc là, il peut valider. Et puis, il peut aller voir aussi, il peut dire, tiens, bah lui, hop, je valide la feuille de temps. Parce qu'il peut y avoir des incidences en paye. Pourquoi ça passe par une validation? Parce que quelqu'un qui vous dit, ah bah hier, je suis pas parti à 19h, je suis parti à 21h. L'intérêt que ce soit fait en paye, ben, c'est que, un, il y a de validation, et deux, l'outil, c'est automatiquement, comme on est lié à la paye, est-ce que les heures des 19h à 21h, c'est des heures sup? Si oui, c'est des heures sup à 25, à 50. Est-ce qu'on rentre dans les heures de nuit? Donc, c'est ça aussi l'intérêt de passer par ce système. Si jamais il veut juste renseigner des heures sup, on peut très bien dire, il peut me saisir que des heures sup. Hein. On peut très bien dire, bah, il va me saisir des heures. Il peut très bien me dire, tiens, bah, pour lui, il y a 2 heures sup à 25. Mais on sait qu'en général, les managers, ils sont pas très au fait de ce qu'est une heure sup à 25, une heure sup à 50. Donc, on peut faire une saisie d'heure sup directe, dire là, je te mets une heure sup à 50, une saisie à 25. Si on passe par la saisie d'activité, c'est plus fin parce qu'on va pouvoir dire, bah là, en fonction de ce qui a été saisi et validé, on saura automatiquement valoriser les heures sup. Donc, ce que j'ai donné à la main de Ludovic, on l'a vu, c'est la gestion des absences. Donc, ce que j'ai saisi d'un côté, vous voyez la saisie que la maladie que j'ai saisie pour lui, il la voit. Hein. Il peut la voir aussi. Hein. Il peut voir que il y a une maladie, que ça a été créé par Fanny Cossé, moi, côté gestionnaire de paye.
C'est moi qui l'ai créé. Encore une fois, vous donnez la main sur ce que vous voulez en termes de motifs, lisibles ou pas. Et bien évidemment, si je suis dans ma peau de salarié, là, si je suis dans mon espace personnel, Ludovic, il est salarié, il est plus manager, bah, son agenda, il sera réduit. Parce que Ludovic, non seulement il verra pas tout le monde, mais il verra pas les motifs d'absence. L'idée, c'est de dire, bah, tiens, il est en train de... Ludovic, s'il est simple salarié, il n'a pas vocation à savoir pourquoi ses collègues sont là ou pas là, hein. Je vais recharger ma page. J'ai dû trop parler trop vite. Donc, en attendant qu'elle recharge, hop, je vais aller là. Donc, vous voyez, je peux lui laisser tout un tas de possibilités. Je vais donner la main pour aller voir les bulletins brouillons. Je vais donner la main pour saisir des absences. Je vais donner la main pour me saisir des variables. Je peux lui dire, bah, également, on peut également faire des signatures. Il peut y avoir des parapheurs. Là, par exemple, j'ai un parapheur en attente de signature. J'ai pris un document et j'ai dit, ce document, il doit être signé entre Louis et Mimoud. Pour l'instant, je vois qu'aucun des deux n'a signé. Je peux aller voir où ça en est. Et l'idée, c'est que et Ludovic et Louis et Mimoud, ils reçoivent tous le document qui a une signature. C'est vous qui décidez, est-ce que c'est séquentiel? Qui signe en premier? Est-ce qu'on attend qu'il y en ait un qui est signé pour que ça passe chez l'autre? Est-ce que tous signent en même temps? On peut avoir jusqu'à 5 signataires. Donc ça peut être un document, ça peut être un avenant au contrat entre deux personnes. Ça peut être aussi, bah, je vais indiquer à mon gestionnaire de paye qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer. Là, j'ai dit, bah, je vais t'ajouter un salarié. Gestionnaire de paye, je t'ajoute un salarié. Soit c'est un salarié qui était déjà là, qui est sorti, je vais le retrouver dans les sorties. Soit si c'est quelqu'un qui doit rentrer, qu'on ne connaît pas encore, deux solutions. Moi, Ludovic, j'ai toutes les infos. J'ai toutes ses infos de lieu de naissance, etc. Et j'ai son attestation de sécu, sa carte d'identité. Il m'a tout fourni par mail. Pas bien, mais il m'a tout fourni par mail. En ce cas-là, moi, je te saisis toutes les infos. Je renseigne tout ce qui va être information du salarié, à quel contrat je veux le mettre, sur quel matricule. Ça peut être le système qui décide. La DPAE, le gestionnaire de paye décide, est-ce que c'est Ludovic qui le fait ou est-ce que c'est lui qui le fait de son côté? Et puis là, on demande à Ludovic d'aller rajouter les documents lui-même. Par contre, Ludovic, il peut dire, bah non, moi, les documents, je les ai pas. Donc, je vais ajouter un salarié. Donc, moi, en fait, le travail de Ludovic, il va s'arrêter à la transmission de la DPAE ou pas. Et après, pour les documents, là, c'est ce que j'ai fait pour Arnaud. Arnaud, il n'est pas encore arrivé, il arrive le 1er juillet. Mais Arnaud, en fait, on n'a pas les documents parce que ça a envoyé un mail à Arnaud pour lui dire Arnaud, il aura un lien sécurisé, il s'identifie avec sa date de naissance, ou au moins qu'on ait sa date de naissance. Il va arriver dans un petit espace sécurisé, il n'aura pas encore les demandes de congé ni rien. On dira Arnaud, bonjour, tu es invité à te connecter pour aller nous fournir tel document. Ça, c'est vous qui décidez. Et Arnaud, bah, je peux aussi lui envoyer son contrat et dire bah, Arnaud, bienvenue chez nous. Pareil, il recevra un lien. On a tous fait de la signature électronique. J'imagine, vous voyez comment ça se passe. Vous recevez un lien par mail qui vous invite à signer, code par SMS, il signe. Et dans ces cas-là, l'intérêt, c'est que bah, vous direz bah, est-ce que c'est d'abord Ludovic qui signe après Arnaud? Arnaud, quand il a signé, hop, ça se range directement dans son dossier. Le parapheur, il est fait, valeur probante de la signature électronique. Et puis, bah, Arnaud, vous voyez, Arnaud, il existe déjà là. Arnaud, il n'est pas encore en paye. Donc, le gestionnaire de paye, il peut compléter, hein. Il peut très bien dire, bah, OK, on m'a créé la fiche d'Arnaud. Et moi, bah, Arnaud Dez, là, je vais aller compléter sa fiche. Là où on demandait très, très peu de choses. Moi, je peux aller renseigner. Si j'ai pas pris ma et santé, que je suis sur mes contrats de mutuelle de prévoyance, je vais aller indiquer quel est le contrat de mutuelle de prévoyance. Je vais aller indiquer est-ce qu'il a de l'avance sur frais. Je peux aller modifier si Ludovic il s'est trompé de son côté et qu'il veut me mettre qu'il s'est trompé sur, je sais pas, l'emploi, j'ai la main pour changer. Mais c'est autant de choses que je n'ai pas faites. Donc la signature, elle peut servir à l'entrée du salarié, elle va sortir à la sortie, elle va servir à la sortie. Je fais un solde de tout compte, même principe, lien vers le signataire de l'entreprise, vers le salarié, solde de tout compte, attestation, etc. Tout ça, signature électronique décentralisée. Donc la signature, c'est important, il faut savoir que ça existe. Je peux envoyer tout type de documents au-delà des contrats et des bulletins. Je peux dire, bah, Ludovic, je vais lui partager des états post-paye. Pourquoi par là? Parce que c'est pas lui envoyer par mail, hein, c'est très sensible. Certains documents administratifs et bien évidemment tous les documents importés via la signature.
Les entretiens, on n'a pas le temps de le voir, mais vous avez vu, hein, on peut faire passer les entretiens. Les visites médicales, moi, je peux le faire en paye, mais je peux aussi dire, bah non, Ludovic, moi, je n'ai pas grande valeur ajoutée à convoquer le gars, à dire que il a sa fiche d'aptitude. Donc, tu auras la main, toi. Tu peux directement, toi, aller mettre les fiches de visite médicale. Tu peux aller directement renseigner les visites médicales, etc. Donc, ça, on peut le faire directement. Si tu veux dire que Marc, il est convoqué, bah, pas de problème. Tu lui ajoutes une visite. Et puis, toi-même, tu iras mettre le lieu, le certificat d'aptitude. J'ai la même chose en paye. C'est miroir, hein. Mais moi, ça m'évite de faire le boulot en paye. Si le gestionnaire de paye veut garder, il le garde. J'insiste sur le fait que c'est optionnel. Le parcours d'entrée, souvent, il y a des gestionnaires de paye qui disent, ah, moi, j'aime pas donner la main à une tierce personne parce que c'est jamais bien fait. On voit déjà que le gestionnaire de paye, il fait ce qu'il veut quand il veut dans la fiche. Mais vous pouvez aussi dire, bah non, je délègue pas le parcours d'entrée. Donc, bah, Ludovic, il voit pas le parcours d'entrée. Donc, pour terminer, parce que le temps passe vite et on voudrait garder du temps pour les questions, vous avez vu que ce module self-service, il est riche. Encore une fois, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien dire, déjà la paye, je peux la paye, c'est déjà pas mal. Je vais faire ma DSN, je vais sortir mes états. On a un catalogue d'états qui est assez fourni, hein. Par exemple, je me dis, tiens, je vais prendre tout de janvier à mai. Je vais aller voir, par exemple, mon récap de paye ou mon journal de paye. Je vais voir mon journal de paye. OK, bah là, automatiquement, il me prend de janvier à mai, comme j'ai sélectionné toutes mes bulles pour tout le monde. Donc là, il me calcule tout. Et je pourrais très bien dire, bah oui, mais cette société fait partie d'un groupe. Donc là, je peux dire, bah là, comme je suis sur une société, je vois les valeurs pour une société. Double-clic, je vois le détail du calcul. Je peux exporter sous Excel. Et si j'ai besoin de voir les données au niveau du groupe, tout simplement, je fais données groupe. Et là, il me recalcule et il va agréger toutes les sociétés qui sont dans le groupe. Donc ça, on a un catalogue d'état qui est très fourni. On va pouvoir faire des exports comptables. On a tout ce qui est écriture de paye. On peut le faire au niveau global, au niveau individuel, hein. Là, je le fais que pour Jean pour ce mois-ci. Donc ça, assez classique, mais c'est important de le savoir. Si j'ai besoin d'aller plus loin, ah, mais j'aimerais bien sortir ma BDESE, j'aimerais bien voir mon égalité femmes-hommes et puis me faire des petits widgets, des petits indicateurs. SILA ABI, on est là. SILA ABI, c'est quoi? C'est que là, je suis allée dans SILA ABI, qui est un module optionnel. Pour le coup, là, c'est optionnel. Et là, qu'est-ce qu'il fait, SILA ABI? Il va analyser votre paie. Donc là, si je dis, tiens, je voudrais avoir l'analyse sur l'année 2025, il se met à jour. En accueil, vous avez des widgets, des catalogues de widgets. Le catalogue, ça, c'est un petit peu comme un catalogue d'état, mais prédéfini. Il est très riche, ce catalogue d'état. Ah non, là, je veux voir les ETP travailler. Dans l'accueil, vous mettez ceux dont vous vous servez le plus. Vous voulez voir la rotation. Ah non, finalement, je veux pas le taux d'embauche. Je veux voir que ci, que ça, que le taux de rétention. Je vous laisse. Vous pourrez avoir une démo plus détaillée si vous le souhaitez, hein. Je vous montre la philosophie. On est dans la découverte du produit. Après, n'hésitez pas, s'il y a besoin d'une démo plus poussée, vous n'hésitez pas. C'est quoi la philosophie? Je peux faire afficher les chiffres soit par groupe, soit par société. Même principe. Vous voyez, ça se met à jour en direct. Dans ma société, je vais filtrer que sur les cadres. Bah, pas de problème. Je vais filtrer que sur les cadres. J'ai des axes analytiques qui me sont propres. Je vais retrouver tous mes axes analytiques qui me sont propres dedans. Je veux voir que tel établissement. Je suis à la maille de la société, finalement, je veux voir que les cadres de tel établissement. Ça se recalcule en fonction. Je veux focuser sur l'activité. Pourquoi j'ai des heures totales de présence ou des heures d'absence? OK. Comme je suis administrateur, je vois le détail. Je vois le widget, mais je vois le détail de ce qui a constitué le widget. Et puis moi, ce que j'adore, c'est l'égalité femmes-hommes. Un clic sur un bouton. On nous dit toujours en paye, vous cliquez sur un bouton, tout se calcule. On sait tous que c'est pas vrai. Eh ben, vous pourrez vous dire que sur l'égalité femmes-hommes, oui. Pourquoi Parce qu'on a 100% des infos en paye et on maîtrise le format de restitution. Donc, pourquoi vous embêter à vous faire un rapport? Parce que d'expérience, pour avoir été de l'autre côté, le rapport égalité femmes-hommes, on y passe des jours, on va réconcilier des données dans tous les sens. MySQL, il connaît les données. MySQL ABI, il les récupère et il les met sous le format attendu. Égalité femmes-hommes, il est là. BDESE, sensiblement pareil. Pourquoi je dis sensiblement? Parce que la BDESE, c'est des données de paye, mais pas que. Donc, si j'ai besoin de rajouter des données qui sont hors paye, dans ce cas-là, je vais lui dire, dans la BDESE, je veux tous ces indicateurs-là. Il va me faire cocher ceux que je veux.
Il va me dire si c'est bleu, j'ai. Montant global de la participation, je sais, parce qu'on sait calculer l'intéressement et la participation dans MySealey. Montant moyen de la participation, je sais. Par contre, la part du capital détenu par les salariés grâce à un système de participation, je ne l'ai pas. Si tu veux que je te le mette, pas de souci, mais je ne l'ai pas. Et donc, dans ce cas-là, je te garderai un champ. Si tu veux le mettre, dans ce cas-là, je te garderai un champ sur lequel tu pourras le mettre. Donc, partout où il y a besoin que j'aille saisir moi-même des informations, ici, j'aurai des informations à renseigner, soit sous forme de chiffres, soit, par exemple, là, c'est environnemental. Bah là, ça va être du texte. Ça va être, bah, si tu veux faire apparaître tout ce que tu fais en matière d'environnement, je l'ai pas en paye. Par contre, je vais te laisser un champ texte. Et donc ça, on peut mettre du texte, on peut mettre des annexes, on peut mettre des chiffres. Et comme ça, quand je consulte ma B2SE, j'ai un seul écran où j'ai toutes mes données et je ne vais pas réconcilier 150 données. Ce que je peux faire au-delà de la B2SE de l'égalité femmes-hommes, mes propres rapports, si je me dis, bah ouais, c'était pas mal les widgets là au début, mais moi j'aimerais bien me faire mon propre rapport avec mon widget de turnover, de présence, d'absence, etc. Je peux me le faire moi-même. Donc là, je peux le faire, je vais en faire un, peut-être, j'en ai peut-être au niveau du groupe, ouais. C'est peut-être plus. Vous voyez, j'en ai pour la société, j'en ai pour le groupe. Et puis là, si je veux aller voir ce que j'ai mis, bah là, j'ai plusieurs widgets. Oh, il n'est pas très parlant celui-là. Hop, je vais faire annuler, je vais revenir ici. Parce que j'en ai qui seraient bien. Ouais, j'en ai pas des foufous là. Mais l'idée, c'est que vous puissiez aller voir un petit peu, vous faire vos propres widgets avec vos propres indicateurs. Vous aurez d'ici quelques semaines, là on a une synthèse salariée, mais on a le bilan social individuel qui arrive avec le détail de tout ce qui s'est passé. Évidemment, qu'en paye, on a l'historique des rémunérations et tout, heureusement. On a même sous forme graphique, mais là, BI, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis pour terminer, sachez que si vous avez votre propre outil de BI maison, vous pouvez exporter les données de la BI. Vous pouvez l'exporter. Vous exportez la profondeur, les dates que vous souhaitez, format JSON, CSV, Excel, que ce que vous voulez, sous quel format. Et cet export est prêt à être réimporté dans votre outil de BI maison pour être exploité avec les autres données intrinsèques à votre entreprise. Voilà, j'ai un peu accéléré sur la fin en voyant l'heure. Donc l'idée, c'était de vous faire une découverte, vous montrer la puissance du moteur de paye. On va dire que c'est un moteur de paye sécurisé avec tout un tas d'automatismes, mais qui reste personnalisable si vous souhaitez ne pas être strictement dans le légal et le conventionnel. Vous pouvez partager si vous voulez pas être le seul en tant que gestionnaire de paye à saisir des données, sachant que de toute façon, les données renseignées dans MySealey Entreprise sont contrôlés en paye comme s'ils avaient été saisis en paye et vous avez la main pour les modifier si vous le souhaitez. Et si après vous souhaitez, après vos déclaratifs ou même avant, contrôler vos données, vous pouvez le faire dans la paye et ou dans le BI.